quelques interactions à distance qu'il faut connaître. Tout d'abord, il y a le poids. Le poids est l'action qui fait tomber les objets. Quand on calculera cette action entre le Soleil et la Terre, on appellera ça la gravitation et on verra ça en troisième. Ensuite, il y a l'interaction magnétique, qu'on appelle couramment l'aimantation. Cette petite barre de fer, quand elle est collée à un aimant, devient un aimant temporairement et va dévier la boussole qui est rien d'autre qu'un aimant. Enfin, quand on frotte des matières différentes entre elles, elles peuvent se charger électriquement et produire une interaction électrique. Donc cette force électrique peut être attractive ou répulsive. Donc là, les petits bouts de papier sont attirés par la règle, mais dans certains cas, c'est le contraire, ils vont être repoussés. Voici quelques interactions de contact à connaître. Tout d'abord, le contact, qui est l'interaction la plus simple et la plus courante, deux objets qui se touchent directement. Ensuite, c'est une interaction de contact particulière qui s'appelle la réaction. C'est l'action qui empêche les objets de tomber lorsqu'ils sont posés sur un support. Ici, la pomme ne tombe pas sous l'effet de son poids, car la table réagit, exerce une action de réaction vers le haut qui compense le poids. Les frottements. Les frottements entre la route et la roue permettent à la voiture d'avancer. La poussée d'Archimède permet d'expliquer qu'un ballon ou un bateau flotte et également qu'un ballon, quand il est plongé sous l'eau, remonte à la surface. Enfin, la pression est l'action de contact de l'intégralité d'un gaz, par exemple l'air dans le pneu, sur la surface ici du pneu. C'est une force répartie sur une surface. Quelle est la différence entre le poids et la masse? La masse est liée à la matière, et cette matière est attirée par une action, une force, qu'on appelle le poids, qui la fait tomber quand on la lâche. Les deux sont liés par une relation mathématique que nous déterminons. Qu'est-ce que la masse? La matière est constituée d'atomes et de molécules. Nous prenons un exemple de masselottes en fer qui contiennent des atomes de fer. Une masselotte de 400 grammes contient une certaine quantité de matière, une certaine quantité d'atomes de fer. Nous le représentons par 4 atomes. Et elle a une masse de 400 grammes, 0,4 kg. Dans 1000 grammes de cette même matière, nous avons donc 10 atomes représentés. Nous avons une quantité proportionnelle d'atomes de fer. La masse est donc liée à la quantité de matière. Plus il y a de matière, plus la masse est importante. La masse peut être mesurée à différents endroits sur une même planète ou dans l'univers. Si nous mesurons la masse de cette masselotte, la petite masselotte de fer, sur Terre et sur la Lune, la masse est la même. Pourquoi? Tout simplement parce que la matière qui constitue cet objet est la même. Si c'est la même matière, c'est la même masse. La masse est donc invariable. On mesure la masse avec une balance et son unité de mesure c'est le kilogramme, petit k, petit g. Qu'est-ce que le poids? C'est l'action qu'exerce une planète à sa surface sur un objet. À plus de 100 km, on parlera de la gravitation, on étudiera cette action en troisième. Le poids se mesure en newton avec un N majuscule, car Isaac Newton est un scientifique qui a existé. Il se mesure avec un dynamomètre, qui est constitué d'un ressort qui s'allonge en fonction de la masse accrochée et donc du poids qui s'exerce sur la masse. On fera l'expérience suivante pour mesurer le poids. On accrochera le dynamomètre à un support et une petite masselotte dont on mesurera le poids. Voilà le schéma de ce dynamomètre. Lorsqu'on accroche une masse de 500 grammes à ce dynamomètre, nous pouvons mesurer une action de 5 newtons. Pour représenter une action, on utilise une force. Une force a 4 caractéristiques: le point d'application, la direction, la valeur et le sens. Une force sera représentée par un segment fléché sur le schéma. Le point d'application est le centre de gravité grand G. Ce sera pour nous en quatrième et en troisième la plupart du temps le centre géométrique des objets. La direction est la verticale, c'est-à-dire une droite qui passe par le point grand G et le centre de la Terre.
la valeur est mesurée avec le dynamomètre ou bien calculée avec la formule du poids que nous allons déterminer juste après. Le sens est toujours vers le bas étant du point grand G vers le centre de gravité de la planète. On légende le poids sur la flèche représentant la force. Normalement, on devrait mettre une petite flèche sur le poids, car le poids est un vecteur. Mais si vous avez peur de confondre cette flèche-là avec la flèche représentant la force, vous n'êtes pas obligé au collège de l'indiquer. Le poids, ainsi que toutes les forces, seront représentées par un segment fléché partant d'un point d'application, ici le centre de gravité grand G, ayant une certaine longueur dépendant de la valeur de la force, et cette longueur peut être représentée avec une échelle. Par exemple, pour 5 newtons, nous pouvons choisir une échelle de 1 cm par newton, et donc avoir une flèche de longueur 5 cm. Et ensuite, le sens représenté par la flèche. Attention à ne pas confondre les forces et les vitesses qui se représentent de la même façon par les segments fléchés des vecteurs mathématiques. Nous les différencierons par leur légende. Pour déterminer la relation mathématique entre le poids et la masse, nous avons réalisé une expérience dans laquelle nous avons accroché des masses de 10 jusqu'à 70 kg sur un dynamomètre et mesuré le poids en newtons qui correspond. Nous pourrions, dans ce tableau, déterminer le coefficient de proportionnalité entre les deux lignes en divisant la ligne du poids par la ligne de la masse et trouver ici un coefficient de 9,81 entre toutes ces cases. Mais il est plus intéressant de savoir faire la même conclusion à partir d'un graphique. Le graphique est le graphique représentant le poids en fonction de la masse. Nous allons représenter le poids sur l'axe des ordonnées, donc en newtons, et la masse en kilogrammes sur l'axe des abscisses. Ensuite, nous choisissons une échelle de 10 kg par centimètre car nous avons 10 cm horizontalement pour représenter 70 kg. On choisit une échelle facile avec des valeurs la plupart du temps paires. 10 kg par centimètre nous fera un maximum à 100 kg et donc 70 kg sera sur le graphique et le graphique sera le plus grand possible au niveau des abscisses. Pour les ordonnées, nous choisissons une échelle de 100 newtons par centimètre, car nous avons 686,7 newtons à représenter, et donc nous aurons un maximum à 1000 newtons, et donc le graphique sera le plus grand possible, et toutes nos valeurs pourront tenir sur notre graphique. Nous plaçons les points. Le point 0, 0, c'est-à-dire 0 kg quand on accroche pas de masse, correspond à une absence de poids. C'est le point qui est parfait. C'est le seul point qui est mathématiquement parfait dans notre expérience, puisqu'il n'y a pas de masse, il n'y a pas de poids. Donc ce point-là, nous sommes sûrs que notre courbe passe par ce point. Nous sommes sûrs et nous sommes obligés que notre courbe passe par ce point. Ensuite, 10 kg pour 98,1 newtons. Nous faisons de même pour toutes les valeurs et nous trouvons une droite qui passe par 0. En mathématiques, nous savons donc que le poids est proportionnel à la masse. Le poids en newton est proportionnel à la masse en kilogrammes. Donc, lorsque nous représenterons le poids correspondant à une masse importante, celui-ci aura une valeur importante. De même, pour une masse faible, le poids sera plus faible. Le coefficient de proportionnalité se nomme petit g, comme gravité, mais son nom réel, c'est l'accélération de la pesanteur. Petit g est variable, il dépend de l'endroit où nous sommes dans l'univers. Sur Terre, il varie peu, mais entre la Terre et la Lune, ou la Terre et Mars, ou différents points de l'univers, il peut varier de façon importante. Petit g, sur Terre, vaut à peu près 10 newtons par kilogramme. Nous calculons le poids avec la relation mathématique suivante. Le poids grand P en newtons est égal à petit m la masse en kilogrammes multiplié par petit g la gravité en newtons par kilogramme. Évidemment, les autres relations mathématiques seront petit g égale P sur M, petit m égale P sur G. Si nous nous intéressons au poids
d'une même personne et d'une même balle, donc de même masse, sur la Lune, alors le poids sera plus petit, car la masse est la même, mais petit g sur la Lune est plus petit. Il vaut 1,6 au lieu de valoir 9,80 sur Terre. Et donc le poids est plus petit pour les mêmes objets sur la Lune. La personne pourra donc sauter plus haut et plus loin et tombera également en une durée plus importante, car elle sera moins attirée par la planète. Merci d'avoir suivi cette vidéo.